Non, parce que j'ai pas encore écrit sur les dragons. Ce sera peut-être un futur livre, donc c'est pour ça que c'est encore secret. Parce que souvent je dis que mes livres sont des bébés dragons. Alors, je suis autrice, je suis conteuse et je suis ethnologue. Donc trois visages d'Isabelle Waro-Joly. Eh bien, j'ai eu un début de vie un peu compliqué, un peu difficile. Et en même temps, quand j'étais petite, je faisais beaucoup de cauchemars. Et je faisais des cauchemars par rapport à ce qu'on m'avait raconté. Et j'avais décidé, quand j'étais petite, que quand je serais grande, j'écrirais des histoires pour rêver et non pas pour faire peur. Et c'est comme ça que j'ai commencé par écrire des contes, jusqu'à ce qu'ils deviennent des livres. Ça a pris beaucoup de temps, mais l'idée, c'était de nourrir les enfants de la Réunion, de belles histoires, de choses qui les font rêver, et non pas qui leur fassent peur comme moi, ça a fait. Oui, donc j'ai des habitudes pour écrire. Alors moi, quelquefois, j'appelle ça être en écriture. Réveil 3 heures du matin, je ne dors plus, j'ai une histoire dans la tête, et donc je me réveille. Je n'allume pas la lumière, juste mon ordinateur, et j'écris dans le noir, jusqu'au lever du soleil. Et là, après, je m'arrête un peu. Et sinon, il faut que je fasse grand ménage, que la maison soit impeccable pour me mettre à écrire. Et j'écris donc surtout le matin à l'aube. J'habite au bord de la mer, à Manapany-les-Bains, et la fenêtre de l'endroit où j'écris donne sur la mer. Et donc, j'aime beaucoup le moment où la nuit, le Barzour vraiment, hein, la nuit bascule en jour. Et c'est un moment qui dure très peu de temps, mais qui est fabuleux. C'est un de mes moments de la journée que je préfère. Et après, il y a les oiseaux qui arrivent et que je commence à entendre. Et le jour se lève et je vois la mer et je vois le piton de Grand-Anse, je vois la petite île et c'est un moment parfait. Tout, tous mes sources d'inspiration. La nature, la faune et la flore, j'ai beaucoup écrit sur les arbres, sur la nature, sur les fleurs, sur les oiseaux, sur le volcan. Et puis ben, l'humain aussi, hein. Moi-même, je suis une grande source d'inspiration pour moi, vu les épreuves que j'ai vécues. Et comme chaque épreuve m'a fait grandir, m'a appris des choses, j'ai envie de les partager. Et donc, un événement qui m'arrive, une question que je me pose, et à partir de ce moment-là, ben, le processus d'écriture démarre, et il peut durer très longtemps. En ce moment, je suis en train de travailler sur mon premier manuscrit qui n'a jamais été publié, et qui est une histoire qui se passe sur la planète Vénus. Donc c'est une histoire de science-fiction. Et donc ben, je le reprends juste cette année, hein, donc ça fait 40 ans qu'il est écrit. Mais en même temps, un livre, c'est pour ça qu'on me dit combien de temps ça prend pour un livre. Chaque livre a son temps et il prend le temps qu'il lui faut, et puis c'est tout. Alors voilà mon dernier livre. Ça fait 2 mois qu'il est sorti. Une histoire que j'ai écrite à Tahiti il y a une vingtaine d'années et que j'ai retravaillé pour La Réunion. Une histoire pour les tout petits, un conte randonnée qui se termine par une chanson. Une chanson que chantaient mes filles quand elles étaient petites. Donc l'idée, parce que je pense qu'il y a très peu de livres pour les tout petits à La Réunion, et l'idée c'était de faire une petite collection pour les, les enfants des crèches, des maternelles et tout, et en même temps que ce soit gai et joyeux, puisqu'il y a la chanson de la famille Tortue. Et juste avant, il y a 3 mois,
j'ai sorti celui-ci, À la queue leu, le secret de Titang. Et là, c'est vraiment un compte randonnée, donc avec Titang qui marche très très vite et il va rencontrer des amis et chacun va venir avec lui parce qu'il ne dit pas pourquoi il marche vite. Donc tout le monde le suit pour savoir quel est le secret. Et ça se termine bien sûr par une chanson. Alors le jardin créole pour moi, c'est ma maman. Parce que ma maman, qui est partie cette année, avait un jardin extraordinaire. Et donc, c'est elle qui m'a donné l'amour des fleurs, des plantes. Et ce que j'aime dans les jardins créoles traditionnels, c'est le foisonnement, le touffu du jardin. Là, par exemple, je suis passée par Saint-Philippe pour venir, et donc je me suis arrêtée pour faire des photos de jardin. Et vraiment, c'est magique un jardin créole. C'est rempli de fleurs, de plantes, de savoir et de symboles. Donc il y a tout ça dans un jardin créole. Et c'est vrai que j'aime écrire sur le jardin. D'ailleurs, j'ai encore un projet de livre. J'ai écrit aussi mon petit jardin créole pour les enfants. L'idée, c'était qu'ils redécouvrent les plantes du jardin créole et puis ils apprennent le nom des plantes parce que beaucoup d'enfants ne connaissent plus les plantes de la Réunion. Donc l'idée, c'était de leur redonner envie des couleurs du jardin, de leurs parfums et tout. Et moi-même, je peux dire, comme ma maman, je suis une femme jardin. Alors, j'aime particulièrement le tiaré. Ça, c'est mon voyage à Tahiti. Mais j'en avais un dans mon jardin qui vient de mourir, malheureusement. Et le tiaré, pour moi, c'est vraiment le parfum des îles. Le parfum tropical. Et une fleur de tiaré, d'abord, le parfum dure très longtemps. Et quand on se fait un collier de tiaré, tout son corps est parfumé. C'est une merveille. Eh bien, je dirais aux humains, la nature nous offre tant de merveilles si on sait la regarder, si on sait la toucher, si on sait la sentir. Il faut en profiter. Parce que la nature, c'est la générosité, c'est l'émerveillement. Et moi, je suis restée une petite fille émerveillée par la beauté du monde. Je pourrais parler de mon premier roman qui s'appelle Les Chants du silence, qui raconte mon enfance de petite sauvage dans les ravines, dans la nature, dans les champs de vétiver. Et en même temps, ce qui m'est arrivé à 15 ans, première relation amoureuse, un enfant. Et cet enfant m'a fait quitter la Réunion, m'a fait voyager, m'a fait rencontrer des grands auteurs, style Umberto Eco, par exemple, m'a fait découvrir qui je suis et a fait que je suis devenue écrivaine. C'est vraiment grâce à, je vais dire grâce maintenant, à cette histoire qui au départ a été douloureuse, difficile, mais tellement enrichissante que c'est à partir de là que je suis devenue écrivaine. Alors quand je n'écris pas, je lis. Je lis énormément, tout ce qui me passe sous la main. Je lis les affiches, je lis les journaux, je lis les revues, je lis tout ce que je trouve. Et je rêve. Et puis, j'ai des envies de voyage, mais je voyage pas assez encore en ce moment. Mais c'est vrai que la lecture, c'est ma vie. C'est vraiment ça, ma vie. Et d'où l'écriture. Parce que je pense qu'il faut avoir beaucoup engrangé de mots pour pouvoir après les recracher. Et, et c'est vrai que j'ai dû lire des milliers de livres. Je raconte toujours cette histoire aux enfants. Quand j'étais petite, il n'y avait pas de bibliothèque. Donc ma mère, qui était directrice d'école dans une petite école dans les Hautes-Petites-Îles, avait eu, je sais pas, c'est 20 ou 30 livres en dotation avant les vacances. Je suis tombée dans le paquet de livres. J'ai fini de lire tous les livres avant la fin des vacances, parce qu'après j'ai recommencé. Parce que quand j'aime un livre, je peux le lire 50 fois, ça me gêne pas du tout.
Donc j'ai lu tous les livres pendant les vacances et j'ai recommencé à lire parce que j'avais fini. Donc d'où vraiment cet amour du livre que je partage quoi avec les enfants et pour leur donner envie quoi. Tellement c'est magique la lecture, hein. J'en ai deux en vérité. J'en ai un qui est de Jean Giono qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres. Donc j'ai vraiment adoré ce livre au point où j'ai fait un livre inspiré par cet album qui s'appelle lui Comment le désert a disparu. Donc où je raconte l'histoire d'un grand-père des arbres qui faisait renaître les forêts derrière lui et qui avait les poches remplies de graines. Et le deuxième livre, ben, c'est un rapport avec la nature aussi, hein, s'appelle le jardin secret de alors celle qui écrit Petit l'enfant le roi, c'est une anglaise du 19e, Frances Hodgson Burnett, qui a écrit aussi le livre qui est beaucoup plus connu, c'est Le Petit l'enfant le roi. Mais Le Jardin secret, il y a un film qui a été tourné dans les années 80, qui est une merveille. Comme j'aimerais, moi, avoir un jardin. Si j'ai un conte favori, un conte que j'ai écrit, ben, un de mes derniers contes, j'ai écrit l'année dernière, qui s'appelle La tisaneuse. L'histoire d'une petite fille élevée par sa grand-mère, et sa grand-mère qui est tisaneuse et qui est accoucheuse et qui est très liée à la nature. Et sa grand-mère va l'élever dans l'amour des plantes, mais un beau jour, elle va tomber malade. Et tout ce qu'elle aura appris à sa petite fille sera inutile. Donc elle devra trouver la plante qui guérit sa grand-mère. Et c'est comme ça qu'on devient tisaneuse. C'est en ayant l'inspiration d'une plante qui va devenir après sa plante maîtresse. Et donc, c'est comme ça que se transmet après la vocation de tisaneuse, de mère en fille. Parce que là, c'est le côté féminin, hein. Je suis très féminine et féministe, hein. Alors, une chanson que j'ai beaucoup écoutée, qui est une chanson d'une chanteuse basque, dont j'ai pas le nom en tête, hein. La chanson s'appelle Hey Goak. Et c'est une chanson avec des chœurs basques. Irigoyen, elle s'appelle, je crois. Et j'ai écouté beaucoup cette chanson parce que je suis tombée malade suite à une maltraitance professionnelle. Et j'étais quasiment handicapée puisque je ne pouvais plus marcher tellement j'étais dans les douleurs. Et je suis tombée sur cette chanson-là et je l'ai écoutée et réécoutée. Et Eigoak, ça veut dire l'aigle aux ailes brisées. Et c'était ce qui m'était arrivé. Un secret. Après, c'est plus un secret, hein, si on me dit, hein. Enfin bon, si vous voulez un secret, quel secret, moi? Ben écoutez, j'ai pas beaucoup de secrets. Alors voilà. Il existe quelque part dans cette île un lieu où l'on peut trouver un œuf de dragon. Mais je ne vous dirai pas où il se trouve, parce que tout le monde va venir le chercher et il ne sera plus en sécurité. Un indice, un endroit où la terre et la mer se rencontrent. Non, parce que j'ai pas encore écrit sur les dragons. Ce sera peut-être un futur livre, donc c'est pour ça que c'est encore secret. Parce que souvent je dis que mes livres sont des bébés dragons. Alors pourquoi bébé dragon? Parce que moi je pense qu'un dragon, il naît quand il a envie de naître. Donc un livre, avant qu'il arrive à être livre, eh ben, il faut vraiment que ce soit le bon moment et le bon endroit, parce que ben, y a des livres qui ont du mal à naître, quoi, hein. Donc déjà, je vais écrire un livre avec ma maman sur les jardins, puisque maman est partie et son jardin a vraiment peuplé mon imaginaire. Je suis en train de corriger mon livre sur les étoiles, qui se passe sur la planète Vénus en l'occurrence.
Je travaille sur un livre sur la guerre de 14-18, l'histoire d'une petite fille dont le père est parti à la guerre. Donc celui-là, je suis en train de le corriger. Et pour finir, j'ai proposé à mon éditeur de publier l'an prochain le deuxième manuscrit qui a été écrit il y a une quarantaine d'années sur une fille pirate dans les Caraïbes et qui va terminer son histoire dans l'océan Indien. Et là, je suis en train de le corriger aussi. C'est un recueil de nouvelles érotiques. Parce que j'adore les histoires d'amour. En anglais, on dit The Beginning of Love. Et c'est ça que j'aime. Donc, ce ne sont que des histoires de Beginning of Love. Chacune se passant dans une île différente où j'ai été, que j'ai visitée. Mais moi, comme j'approche d'un très grand âge, 7 décennies bientôt, eh bien, je souhaiterais, peut-être qu'on notera, qu'un jour, quand je serai partie au royaume des étoiles, qu'on donne mon nom à un jardin. Donc, ça aurait pu être une question, quand je partirai, parce que ça se rapproche quand même, hein, ça peut être après-demain, hein, voilà, j'aimerais qu'on donne mon nom à un jardin, parce que j'aurais tellement aimé les plantes et la nature. Voilà.